PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Youngster. Bonsoir. J'espère que tu es heureux de la victoire et on va parler de jeu parce que je sais que ça te tient à cœur. Qu'as-tu pensé du déploiement de Pochettino ce soir? L'équipe commence à monter en puissance. Dieu soit loué, nos prières ont enfin été entendues, j'ai l'impression. Après c'était quand même Reims en face. Faut pas minimiser, on dit souvent ça. On va pas minimiser, mais ça reste quand même une équipe largement à notre portée et on les a foudroyés, comme je l'attendais avant ce match et ça s'est très très bien passé pour nous à tous les niveaux et pour une fois cette saison, voilà, là je suis content de ce que j'ai vu. On a vu des garçons concernés qui du début à la fin ont marché sur cette équipe rémoise. On leur a donné très peu d'opportunités. On a un clean sheet. Ça fait plusieurs matchs maintenant au Parc des Princes. Miguel l'a dit que on n'encaisse pas. Donc à l'orée de recevoir le Real Madrid, c'est de bon augure. Il faut que ça continue comme ça. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir ce soir à regarder les garçons. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entente des trois offensifs ce soir? Mbappé, les deux Argentins, Di Maria et Mauro, bien sûr. Mbappé, il y avait une petite interrogation par rapport à sa condition physique sur les deux derniers jours. On ne savait pas s'il allait être apte pour jouer ce soir. Il a finalement été apte, titulaire, 90 minutes. Il a été décisif sur la rencontre. Il a pesé sur cette défense rémoise. Il a fait des différences telles qu'on le connaît. Après, pour Di Maria, ça a été un peu plus compliqué, mais il a quand même su sortir un petit peu son épingle du lot avec ce corner bien frappé et qui a abouti sur un but de Sergio Ramos. Et après pour Icardi, c'est vrai que j'avais dit je parlerai plus jamais de ce genre sur la chaîne, mais bon, on ne peut occulter quand même qu'en ce moment il se montre assez volontaire, qu'il est souvent oublié par Mbappé et que voilà, il perd des duels, hein, des fois avec les défenseurs axiaux adverses, mais avec le gardien directement. Aussi avec le gardien aussi sur certaines occasions, mais on voit quand même un garçon qui se bat, donc à voir, mais je pense que voilà, ça n'en reste pas moins qu'il n'est pas le premier choix au niveau de la ligne d'attaque de Mauricio Pochettino, mais ce soir il s'est battu et je l'ai vu quoi. Pour rester sur les attaquants, Lionel Messi a eu 30 minutes. Qu'as-tu pensé de son rendement? Messi, c'était un peu plus compliqué pour lui à son entrée. Porter le ballon et apporter une dernière passe, ça, on le sait, il est capable de le faire. Après, je trouve que les défenseurs rémois l'ont quand même assez bien pris. J'ai en mémoire un duel au niveau de la ligne de touche un petit peu excentré où il est quand même rugueusement attaqué par les Rémois, donc ça a été un peu plus compliqué pour lui de se mettre à l'œuvre, mais quand même son entrée elle est pas passée inaperçue parce que voilà, Messi, ça reste Messi, il est capable de faire des différences dans le dernier tiers et d'apporter quand même du danger, donc une entrée plus ou moins correct, assez correct de la part de Messi. Très bien, enfin pour terminer, je t'aurais bien parlé de la défense centrale, mais je vais te parler des latéraux. Kerrer, qui reprend finalement ce rôle qu'il a connu par le passé, et bien sûr Mendes qui en ce moment marche très bien quoi. Ouais, Mendes il marche sur l'eau, c'est juste incroyable ce qu'il nous propose. Sur ce mois de janvier, franchement, si on devait, je pense, élire le meilleur joueur parisien du mois de janvier, je pense qu'il serait pas loin de l'être. Après, pour Thilo Kehrer, écoute, j'ai l'impression qu'il fallait peut-être 3-4 saisons pour que ce mec-là puisse se rendre compte de ce que c'était de jouer pour le Paris Saint-Germain, de jouer au Parc des Princes, que ce soit un parc vide ou rempli, parce qu'avec les dernières années qu'on a connues, c'est voilà. Mais j'ai l'impression qu'il commence à comprendre ce que c'est de représenter le blason, et là je le sens beaucoup plus libéré qu'auparavant, même dans cette position d'arrière droit où j'aime pas le voir, là il commence à me faire kiffer. J'aurais jamais pensé dire ça un jour dans ma vie, mais il commence à me faire kiffer et on sent que voilà, aujourd'hui dans ce PSG là, il a jamais fait de vagues, même quand c'était la tempête s'abattait sur lui. Je parle de nous les supporters. Il a fait le dos rond et là depuis le début de saison, pour moi Kehrer
Il n'y a rien à dire pour le moment. Il a pas fait trop de bévues. Il a souvent sauvé le PSG. Il a mis des buts assez décisifs. Donc non, pour le moment nickel. Et moi j'ai bien aimé son handshake avec Ramos. Hein. Ah, je vais pas te mentir. Hein. Le handshake avec Ramos, franchement je m'attendais pas. Donc franchement moi j'ai kiffé. Et je voulais après peut-être parler d'un truc. Vas-y, on va finir sur ça. Cette semaine, on a eu la rumeur Tanguy Ndombele. Et j'ai sondé un petit peu des gens à droite, à gauche, des amis, tout ça, qui sont supporters du club. Et il y en a plein qui sont pas trop pour. Donc moi, je comprends pas trop pourquoi vous êtes contre la venue d'Ndombele. Ndombele, c'est un super joueur. Alors ok, on a beaucoup de milieux. On a énormément de milieux, mais qualitativement parlant, est-ce qu'on est fourni au niveau de nos milieux de terrain? Et... c'est sûr que, voilà, si tu me demandes mon avis, Ndombele a clairement sa place qualitativement dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, tu as énormément de quantité au milieu de terrain, mais tu as très peu de qualité. Et le peu de qualité que tu as au milieu de terrain avec le PSG, c'est grâce à Marco Verratti. C'est grâce à Marco Verratti parce que Wijnaldum, cette qualité qu'il a, il tarde à nous la montrer. En tout cas, on l'a pas assez vu jusqu'ici depuis son arrivée. J'espère que ça va venir pour Gini, mais ça tarde à arriver. Donc après Verratti, tu sais très bien que le PSG est différent avec et sans Marco Verratti. Ouais, donc, parfois, il est même meilleur sans Verratti. Ah oui, je te le dis. Je te le dis. Ça, on va pas polémiquer. Ça c'est ton avis. Non, je te dis pas que Verratti n'apporte pas un plus. Je te dis juste que. Moi, je dis juste pour. Il y a eu du résultat sans. Voilà. Je dis juste pour revenir à Ndombele que il est le bienvenu chez nous, que ça fait plusieurs années qu'il est sur nos tablettes et que voilà, un prêt de 6 mois, il n'y a rien de bien méchant à prendre Tanguy Ndombele 6 mois. Voilà. Après l'option d'achat, on la lèvera pas, mais testons. Moi, en tout cas, je nous vois mal nous présenter face à Madrid qu'à Kroos, Casemiro et Modric avec les milieux aussi tendres qu'on a. Voilà. Ok. Merci à toi. Donc, bonne soirée.